Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à choisir votre stratégie d'acquisition pour votre boutique en ligne ou plus largement votre site internet. Alors, qui suis-je? Je gère différents types de business en ligne tels que le site de guide de voyage whattheplan.com ou encore jouetchat.com qui est une boutique de dropshipping de jouets pour chats. J'ai également un MBA en Digital Marketing et Business. J'étais notamment professeur de Digital Business à l'ESCA Business School sur le campus de Shanghai. J'ai en fait géré des dizaines de stratégies digitales pour plusieurs entreprises avec des budgets conséquents. Je vous propose, si vous le souhaitez, une consultation gratuite de 30 minutes avec moi. Pour la booker, c'est très simple. Vous avez le lien Calendly dans la description de cette vidéo. Vous avez également mon email si vous avez des questions plus spécifiques. Alors aujourd'hui, du coup, je vous propose de vous apprendre à choisir votre stratégie d'acquisition de trafic. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui sont toutes disponibles gratuitement sur ma chaîne YouTube. C'est en fait un programme que j'ai construit pour vous aider à créer et développer votre boutique WooCommerce. Ici, on est donc sur la 8e vidéo. Choisir une stratégie d'acquisition de trafic. Alors, qu'est-ce que c'est l'acquisition de trafic? Déjà, c'est tout simplement comment vous allez amener des visiteurs sur votre site. Le trafic, c'est tout simplement le nombre de personnes qui arrivent sur votre site internet, qui le consultent et qui, dans le meilleur des cas, achètent vos produits. La stratégie d'acquisition de trafic, ça va être le choix de vos canaux d'acquisition. Un canal d'acquisition, ça va être une plateforme, ça peut être Google, Instagram, YouTube. Donc voilà, vous avez des centaines de canaux d'acquisition qui existent. Il va falloir les choisir et en fait, le temps que vous allez accorder à chaque canal d'acquisition, ainsi que votre budget va faire partie de votre stratégie d'acquisition de trafic. Alors, la première question à se poser, c'est où sont vos clients? Où sont les gens qui, vous pensez, vont vouloir visiter votre site et acheter vos produits? Ils peuvent être sur Google, ça veut dire que ce sont des personnes qui recherchent des produits en utilisant Google. Ils peuvent être sur Instagram, ce sont des personnes que vous pensez convaincre plus facilement en ayant votre compte Instagram, en faisant de la publicité sur Instagram, pour exemple. Où sont-ils? Vous pouvez notamment vous poser cette question en fonction de l'âge de vos clients. Voilà, certaines personnes, je pense aux plus de 50 ans par exemple, seront présents sur certains réseaux sociaux et pas sur d'autres. On va les retrouver notamment beaucoup plus sur Facebook que sur TikTok. Inversement, si vous vendez des produits qui s'adressent à la génération Z, peut-être des produits high-tech, là on va plutôt cibler des canaux d'acquisition où se trouvent les jeunes. Donc, première question, où sont vos clients? Deuxième question, quelles sont vos compétences? Vous, si vous êtes seul ou vous êtes peut-être, je sais pas, deux, trois potes à créer votre boutique, vous avez chacun des compétences. Peut-être qu'il y en a un qui est bon en vidéo. Dans ce cas-là, ça va être intéressant de développer du contenu vidéo et de choisir du coup des canaux d'acquisition vidéo tels que YouTube ou TikTok. Si vous êtes plutôt bon en rédaction, donc vous adorez écrire des articles, vous adorez écrire des fiches produits et vous avez des compétences en SEO, par exemple, vous allez focaliser vos efforts sur un canal d'acquisition plutôt textuel que va être Google. Donc les moteurs de recherche. À savoir, je précise qu'il y a aussi du SEO lorsque vous créez et publiez une vidéo sur TikTok. Donc voilà, quelles sont vos compétences? Vous pouvez également être photographe, vous adorez prendre des photos, éditer vos photos, vous avez des photos de vos produits qui sont super cool. Là, vous allez peut-être plutôt opter pour un canal d'acquisition qui met en avant les photos tels que Instagram ou Pinterest.
Donc, après vous êtes posé ces 2 premières questions, vous avez déjà une idée du type de contenu qui va attirer vos clients et donc du type de plateforme sur lesquelles les poster. On va voir ici tous ces différents canaux d'acquisition en détail. Je vais commencer par le SEO. Le SEO, qu'est-ce que c'est? Du coup, ça veut dire Search Engine Optimisation. C'est donc optimiser ces fiches produits, par exemple, ou ces articles pour les moteurs de recherche. Un exemple, Google. Cette stratégie d'acquisition, elle va se baser du coup sur des recherches de mots-clés. Donc, lorsque les gens tapent, par exemple, cascade Koh Samui, ici, vous voyez mon article sur 5 cascades incroyables à Koh Samui, sur Koh Samui, qui apparaît en premier sur Google. Donc voilà, vous l'avez deviné, le SEO, c'est ma stratégie d'acquisition pour mon blog de voyage. Lorsque les gens tapent cascade Koh Samui, hop, ils ont mon blog en premier résultat, ils cliquent sur ce résultat et ils peuvent donc consulter mon article. Alors, c'est en train de charger, j'ai tellement d'onglets ouverts, voilà. Donc, ils atterrissent ici sur mon article sur les cascades à Koh Samui, j'ai une petite vidéo, etc. À savoir que le SEO, ce n'est pas seulement les résultats textuels. Je reviens sur Google et je vais cliquer ici sur Images. Vous pouvez très bien attirer des gens grâce à Google Images. Si vous avez vraiment travaillé le SEO de vos images, on le voit ici. Ça, c'est une des images de mon article. Et puis, les gens peuvent cliquer ici pour accéder à mon blog de voyage. Voilà, donc premier canal d'acquisition, le SEO. J'ai créé d'autres vidéos qui sont également disponibles sur la chaîne YouTube pour vous montrer comment rédiger des articles optimisés SEO et notamment comment utiliser Perplexity également pour rédiger ces articles. Ensuite, second canal d'acquisition, ça va être le SEA. Ici, c'est du Search Engine Advertisement. C'est en fait la pub sur les moteurs de recherche et plus largement sur les sites internet. Je peux par exemple faire de la pub search. La pub search, alors lorsque je reviens là, quand je suis sur ma page Google, parfois, vous le savez, lorsque vous tapez par exemple Flixbus, alors là, ça me le fait pas du tout, mais bon, quelquefois, vous avez des résultats sponsorisés. Donc là, c'est des gens qui font de la pub search, de la pub recherche, et vous avez donc des résultats textuels qui sont en fait de la publicité. Vous avez également de la pub Google Shopping. Donc là, lorsque vous tapez chaussures cuir sur Google, là, vous avez des produits sponsorisés et ça, c'est du Google Shopping. C'est notamment ce que je conseille si vous avez une boutique de dropshipping. La pub Google Shopping est un canal d'acquisition extrêmement intéressant. Voilà, il n'y a pas forcément de connaissances à avoir sur le sujet dans le sens où il y a plein de vidéos sur YouTube que vous pouvez donc regarder afin d'apprendre à créer de la pub sur Google, de la pub Google Ads. Voilà, il va falloir notamment travailler un minimum vos fiches produits. Ensuite, une autre, je vous ai mis ici une autre type de publicité, c'est le display. Alors, qu'est-ce que c'est le display? J'en ai sur mon blog de voyage. Ici, là, j'ai une pub display de Decathlon. Tout simplement. Donc, le display, ça va être comme ça des petites... des images qui vont servir à promouvoir votre marque ou vos produits. J'en ai une autre que j'ai mis ici à la fin. C'est une pub donc pour Toulouse Camping Car, par exemple. Ok.
Il y a énormément de pubs, hein. Le SEA, c'est très large. Je passe rapidement sur le sujet et je vous ferai sûrement une autre vidéo sur les différents types de publicité, notamment proposées par Google. Dans Google Ads, vous pouvez également faire de la pub sur YouTube. Bon à savoir. Ensuite, justement, on va passer à YouTube. Donc, YouTube, vous pouvez faire de la pub sur YouTube. Vous pouvez également avoir votre chaîne YouTube. Donc, si vous êtes bon en vidéo, si vous aimez faire des vidéos, c'est top. Deux formats notamment de vidéos. Comme vous le savez, sur YouTube, on a les longues vidéos en format 16:9, mais aussi les shorts. Et là, pour vos produits, donc, je vous conseille soit de faire des vidéos, ou même les deux, mais bon, soit de faire des vidéos longues, type unboxing, où voilà, vous montrez vos produits. Si c'est des jouets pour chats, ben vous montrez vos chats qui jouent avec les produits, vous expliquez comment recharger une balle, par exemple, soit des shorts. Et je vous ai sélectionné une petite vidéo short pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Donc ici, on est sur une vidéo qui montre des vêtements et je trouve que la vidéo est pas mal faite. Donc voilà, je vais vous la montrer. Voilà, donc en quelques secondes, une petite vidéo short comme ça, bonne qualité, bien éditée. Je vous donne pas mon avis sur la musique, mais mais voilà, la vidéo est vraiment cool. Vous pouvez faire ce genre de vidéo, poster ça en short sur YouTube, mais ce type de format, vous pouvez également le poster en parallèle sur Instagram, sur TikTok si vous le souhaitez. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça. En parlant d'Instagram, du coup, Instagram, c'est pas seulement des vidéos, hein, c'est aussi des photos. Donc, vous pouvez poster des photos de vos produits, vous pouvez poster des réels, vous pouvez passer du temps à faire du follow, du unfollow, même si vous le souhaitez, à essayer de chercher des clients comme ça, des followers de votre compte Instagram pour qu'ils visitent votre compte Instagram, prennent connaissance de votre marque, de votre boutique, de vos produits et finalement visitent votre site internet. Ce qui est bien sur Instagram, c'est que vous pouvez mettre dans votre description Instagram un lien. Vous pouvez mettre le lien de votre boutique. Si vous faites des stories Instagram, vous pouvez mettre également des liens directement vers vos fiches produits. Alors, pour Instagram, je vous ai sélectionné quelque chose de totalement différent, hein. Là, on n'est pas sur les vêtements comme la vidéo précédente. Ici, on est tout simplement sur la page Instagram de Hightech Store. Bon, c'est un site d'accessoires pour téléphone qui est basé en Tunisie, mais c'est pour vous donner un exemple de choses qui peut être fait. Ici, on a des pubs qui ont une stratégie un petit peu promotionnelle. On voit le prix est souvent barré. Vous pouvez très bien avoir un compte Instagram bien plus élégant, un compte Instagram où vous vous montrez, dans le sens où vous montrez vous-même les accessoires, par exemple de téléphone. Voilà pour l'exemple d'Instagram. Ensuite, on va passer à Facebook. Alors, Facebook, comme je l'ai précisé en début de vidéo, pour moi, c'est plus pour cibler des personnes donc de plus de 40-50 ans, mais pas forcément. J'ai 31 ans, j'ai mon compte Facebook, je consulte des fois. Je pense que les jeunes aussi ont un compte Facebook, donc ça dépend des produits que vous proposez, de la stratégie que vous arrivez à identifier, hein. Donc, par exemple, pour Facebook, je vous ai sélectionné... Ah, je vais répondre à mon cousin. Donc, je vous ai sélectionné un petit groupe Facebook. Donc, sur Facebook, vous pouvez créer votre page Facebook, vos groupes Facebook. Et ici, on a une personne qui vend des thés. Il le dit ici. Bienvenue dans mon groupe. Je suis Lionel, fondateur de la marque Côté Bio.
Donc, c'est une personne qui a sa marque de thé bio, et il a tout simplement créé son groupe de fans de thé avec Côté Bio. Voilà une stratégie qui est intéressante pour faire connaître votre marque et votre boutique. Alors, à savoir que, bien sûr, pour Facebook et Instagram, vous pouvez également faire de la publicité en utilisant Meta. Donc, faire de la publicité sur Instagram en passant par l'outil Meta. Vous pouvez sinon faire de la publicité Instagram à l'intérieur de l'outil Instagram lui-même en sponsorisant vos posts. On va maintenant passer à TikTok. Donc TikTok qui est pour moi un réseau social qui va cibler les plus jeunes, enfin les plus jeunes. Je compte également notre génération dedans. Sur TikTok, on est du coup sur du contenu vidéo. Bon à savoir, sur TikTok, vous avez également le TikTok Shop. Le TikTok Shop va vous permettre de vendre directement vos produits sur TikTok avec ses avantages et ses inconvénients. En fait, sur TikTok, vous avez des prix extrêmement agressifs. On va retrouver par exemple des jouets pour chat qui sont à 2-3 euros, soit le prix du fournisseur chinois. Donc ça peut ne pas du tout être intéressant pour vos produits si vous faites du dropshipping notamment. Je conseille de créer un TikTok Shop pour les personnes qui créent par exemple leurs propres produits. Je pense notamment à une personne qui vend des bougies qu'elle fait elle-même, des bougies parfumées. Si vous créez vos propres objets déco, vous n'êtes pas en concurrence avec les fournisseurs chinois parce que vous êtes sur des produits faits main et personnalisés. Donc vous pouvez très bien avoir votre TikTok Shop. Ici, pareil, je vous ai sélectionné une personne qui fait qui présente un produit sur TikTok. Alors je sais pas s'il vend ses écouteurs, mais c'est une idée en fait de vidéo que vous pouvez poster sur TikTok pour promouvoir vos produits. Voilà, je pense que c'est assez. Donc, du coup, j'ai vu, il y a écrit collaboration commerciale. Donc, effectivement, il a une petite com sur la vente de ses produits. Ce n'est pas un dropshipper. Mais voilà, on a ici un très bon exemple du type de vidéo que vous pouvez faire pour le canal d'acquisition qui est TikTok. Ensuite, vous pouvez créer vos podcasts. Donc, vous pouvez créer votre podcast type seulement audio. À l'origine, le podcast, c'est un format audio où on n'a pas de vidéo additionnelle. Mais de nos jours, vous pouvez très bien regarder un podcast sur YouTube ou bien sur Spotify. Et sur Spotify, vous avez des vidéos pour certains podcasts. Alors, le canal d'acquisition podcast, je le recommande pour les personnes qui vendent des contenus type e-learning. Donc pas forcément qui vendent des produits et qui font du dropshipping, mais si votre business c'est de donner des cours d'anglais, allez-y, faites vraiment créer votre podcast de cours d'anglais pour acquérir un trafic sur ensuite votre site ou votre chaîne YouTube de podcast. Donc voilà, tout ce qui est contenu apprentissage, que ce soit vous donner des cours d'anglais ou alors vous parler de culture, vous parler d'actualité, de développement personnel, c'est très très large. Vous pouvez poster vos podcasts non pas seulement sur Spotify, également sur Apple Podcasts ou d'autres plateformes. À savoir, j'ai failli oublier, mais je l'ai écrit ici. Vous pouvez également faire de la pub sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ce sera donc de la pub audio
Si vous souhaitez promouvoir vos produits, vos services, vous pouvez regarder donc combien ça coûte de mettre comment dire, combien ça coûte de faire de la pub sur Spotify, par exemple. Autre chose, donc voilà, je l'ai pas mis, mais bon, j'ai même pas mis la pub télé tellement c'est cher, mais vous pouvez également, si vous voulez faire de la pub télé, vous pouvez faire de la pub radio, c'est un petit peu plus abordable. Voilà, vous contactez vos radios, par exemple, régionales, si vous vendez des produits régionaux, et vous leur demandez combien ça coûte de faire de la pub radio, comment ça se passe. Vous créez votre petite pub radio et vous leur envoyez. Également, vous pouvez tout simplement contacter des animateurs radio et leur demander s'ils comptent faire une émission sur les produits que vous allez vendre. Par exemple, alors je suis également en charge des réseaux sociaux de Toulouse Camping Car, qui est donc une concession de camping-car. Et j'ai été contactée, là c'est pas lui qui m'avait contactée, j'ai été contactée par un animateur radio qui m'avait informé qu'il organisait une émission de radio du coup sur le camping-car, les voyages en camping-car, et il souhaitait que j'intervienne dans l'émission de radio. Donc voilà, ça peut être intéressant de contacter les radios ou même les chaînes de télé si on prend vraiment plus large et de leur demander est-ce que vous comptez faire une émission sur tel sujet cette année? N'hésitez pas à m'inviter si c'est le cas. Ensuite, Pinterest. Alors, Pinterest, ici, on est vraiment sur du contenu image, à savoir que vous pouvez maintenant créer et poster vos vidéos sur Pinterest. Pour ceux qui savent pas, donc voilà, je vais reformuler. Ici, Pinterest, vous pouvez promouvoir vos contenus images et vidéos. Je vous montre ici des exemples de manucure, mais il y a par exemple plein de contenus. Hein. Vous avez des contenus de voyage, vous avez des recettes de cuisine. Pinterest, c'est une plateforme qui permet en général aux gens de piner, donc en fait d'enregistrer des photos et des vidéos. Bon, moi je m'en sers personnellement, voilà, pour les recettes de cuisine, pour avoir des idées. Donc, avoir des idées, par exemple, de manicure, si vous vendez des produits de manucure ou si vous proposez vos services de manucure, Pinterest peut être méga intéressant. Postez les photos des manucures que vous avez fait, que vous proposez. Et voilà, donc on voit ici, par exemple, une vidéo que vous pouvez poster. Ensuite, on arrive au bout de cette vidéo. On a vu ici plusieurs canaux digitaux. Il y en a plein d'autres. Hein. On arrive aux canaux offline. Offline, donc le physique, l'IRL, hein, dans la vraie vie, en dehors du digital. On a par exemple la possibilité de créer des flyers. Alors, j'ai créé mes flyers pour jouechat.com. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, dans la vidéo notamment des stratégies de vente offline. Donc, une idée, créez vos flyers, allez les distribuer en ville, etc. Créez vos cartes de visite et puis distribuez des cartes de visite aux gens. Vous pouvez utiliser Canva pour créer notamment vos flyers, vos cartes de visite, ou bien Vistaprint par exemple. Le bouche à oreille, c'est tout simplement une stratégie qui consiste à parler de votre marque, de vos produits, à vos amis, votre famille. Et voilà, les gens se passent le mot. Les affichages également, vous pouvez très bien afficher, par exemple, allez mettre votre flyer sur un mur, mais je suis pas sûre que ce soit légal, mais sinon vous pouvez payer pour afficher, par exemple, votre produit à un arrêt de bus. Là, ça coûte de l'argent, on est d'accord, ça va dépendre de votre budget. Mais vous pouvez très bien proposer à la boulangère d'afficher votre flyer, de le scotcher sur sa porte d'entrée, par exemple. Voilà, donc on a fait le tour des différents canaux d'acquisition.
J'espère que ça vous a vraiment permis donc d'imaginer une stratégie d'acquisition de trafic, donc qui consiste tout simplement à choisir vos canaux d'acquisition et à choisir notamment le canal principal sur lequel concentrer vos efforts, votre budget. Dans d'autres vidéos, je vous aiderai à donc développer votre business en ligne. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus personnalisé avec moi, je propose des consultations gratuites de 30 minutes. Donc vous avez seulement à cliquer ou à copier-coller le lien Calendly que je mets en description de cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.